Si vous avez déjà votre épargne de sécurité, donc vous savez gérer votre budget, vous avez déjà votre épargne de sécurité et en fait, vous continuez à épargner, mais vous vous dites, mais en fait, tous mes livrets sont remplis. Qu'est-ce que je dois faire de mon argent? Cette vidéo ne constitue pas des conseils en investissement, donc je préfère faire ce disclaimer-là. Ce sont des idées. Mais en fait, une fois que vous avez fini en fait de constituer votre épargne de sécurité, cela ne sert à rien en fait de conserver de l'argent en fait sur votre épargne puisque en fait vous perdez de l'argent par rapport à l'inflation. Pour le moment en fait notre génération. Parce que normalement, les taux étaient vraiment les plus bas. C'était toujours moins 1% que les livrets étaient rémunérés. Donc, c'est sûr que chaque année, vous perdiez de l'argent. J'avoue que cette année, même si vous aviez fait des mauvais choix d'investissement, limite, si vos choix d'investissement étaient à moins 1, bah, votre livret rémunérait mieux en fait parce que vous aviez le LEP en fait qui était à 6% mais maintenant qui est repassé à 5 quelque chose. En fait, vous avez vraiment ces livrets-là qui sont intéressants. Donc, vous devez voir, en fait, déjà, est-ce que vous rentrez dans les critères de livret d'épargne populaire. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse plus de vidéos détaillées sur ces livrets-là. Mais vous avez le livret d'épargne populaire, vous avez le livret A, vous avez le livret bleu qui peut être chez les crédits mutuels. Vous avez le livret, en fait... le livret A qui est pour tout le monde, vraiment, vous avez droit à qu'un livret A. Et en fait, le livret A, c'est la même chose que le livret bleu qui est pour Crédit Mutuel, on est d'accord? Et en fait, vous avez le livret de développement durable et solidaire, là, c'est le LDDS. Vous avez un aussi, vous avez droit à un. En fait, vous pouvez pas en avoir plusieurs de ces livrets, vous pouvez avoir un de chaque, en fait. Et en fait, si vous avez fini de remplir tous ces livrets, pour moi, ça ne sert à rien déjà de remplir tous ces livrets. Parce qu'en fait, déjà, vous avez 12 000 euros que vous pouvez mettre sur le LDDS. Si vous avez droit au livret d'épargne populaire, vous pouvez mettre jusqu'à 10 000 euros. Vous avez le livret A que vous pouvez mettre jusqu'à 22 000. Bon, on va arrondir à 23 000, mais c'est 22 000 quelque chose. Donc en vrai de vrai, à moins en fait que vous ayez des projets pour investir dans l'immobilier, ok, cela sert à quelque chose de les remplir parce que ça va vous servir d'abord. Mais en fait pour moi, juste remplir un livret est suffisant parce que du coup cela constitue votre épargne de sécurité. Mais en fait, n'oubliez pas que sur cette page-là, comme je vous ai dit, on parle un peu de tout, de finances, de glow-up, de vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est des contenus qui vous intéressent. Et en fait l'objectif c'est de vous montrer que même en n'ayant pas une caméra correcte, que je passe à l'action. Donc c'est ça en fait l'objectif de cette année, c'est que même si on a très peu, on passe à l'action avec ce qu'on a très peu. Donc du coup, une fois que vous avez constitué votre épargne de sécurité, donc même si vous avez très peu de salaire, en fait, vous devez en fait passer à l'action et épargner. Même si vous épargnez 10 euros par mois, même si vous épargnez 20 euros, mais en fait, vous devez prendre cette action d'épargner. Déjà, parce que si vous voulez faire un projet, votre banque va voir que en fait, vous avez cette mentalité d'épargner, que vous ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Donc voilà. Donc, on est d'accord que là, vous avez constitué votre épargne de sécurité. Je sais que j'ai un peu tourné pour vraiment insister dessus sur les différents supports, mais en fait, le début de la vidéo peut faire vraiment plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en fait, si vous avez aussi si vous avez aussi un point critique que vous pouvez ramener hormis la qualité de la vidéo parce que pour le moment je ne peux rien y faire, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir pour moi en fait de l'améliorer. Alors, en fait, vous avez plusieurs façons d'investir votre argent. Encore une fois, cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Mais c'est juste que si vous avez votre argent et que vous ne savez pas ce que vous pouvez en faire, en fait, vous pouvez soit vous tourner vers les biens immobiliers, soit vous tourner vers le fait dans les ans de créer votre entreprise, soit vous pouvez investir dans la bourse et ou soit vous pouvez en fait créer un e-commerce, etc. En fait, c'est à vous de voir quelle est votre stratégie financière. Est-ce que vous êtes plutôt riscophile, averse au risque? Et ça veut dire quoi, riscophile? Ça veut dire que vous aimez le risque, c'est-à-dire que vous allez plutôt chercher des investissements où les rendements seront plus élevés. Donc, qui dit rendement plus élevé dit que vous allez avoir plus de possibilités de perdre votre argent. Et averse au risque, c'est que vous allez, par exemple, investir sur les obligations. Et si vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je détaille aussi ce que ça veut dire, une obligation, etc. Mais en fait, c'est que vous allez investir sur les fonds monétaires, les obligations, les trucs vraiment qui rapportent très peu mais que les rendements, du coup, en fait, le risque, il est très peu aussi. Que les rendements sont très peu élevés et donc, vous courez très peu de risques également. En fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est comment vous réagissez face à l'argent.
Donc, c'est-à-dire, vous devez connaître votre personnalité à l'argent. C'est-à-dire que, est-ce que quand vous gagnez votre salaire, tout de suite, vous voulez épargner tout ce que vous avez gagné et vous ne dépensez pas un sou et limite, vous allez demander l'argent des autres pour dépenser et votre argent, il reste là, parce qu'il y a vraiment des gens comme ça. Ou vous recevez votre argent, vous dépensez tout, il ne vous reste pas un sou et vraiment, vous êtes comme la cigale. Ou est-ce que vous êtes un peu comme la fourmi, c'est-à-dire vous mangez mais vous pensez quand même à demain, ou vraiment en fait vous devez connaître votre personnalité face à l'argent. Parce qu'en fait c'est en connaissant votre personnalité face à l'argent que vous allez en fait pouvoir en fait mettre en place des stratégies financières. En fait il faut avoir différents types de stratégies. Pour moi il faut avoir une stratégie court-termiste, moyen terme et long terme. Et en fait, en fonction de vos stratégies, en fonction de comment vous souhaitez vivre, ben là, en fait, vous allez mettre des plans d'action. C'est-à-dire que si vous savez que, je sais pas, plus tard, vous voulez voyager, je sais pas, un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que vous souhaitez avoir votre liberté financière, ça veut dire qu'aujourd'hui, soit vous, en fait, vous allez viser que long terme, c'est-à-dire que vous savez que, par exemple, dans 1 an, 2 ans, vous voulez faire ce voyage, ben aujourd'hui, vous n'aurez pas de projet court terme. Enfin, en vrai, 2 ans, pour moi, c'est un truc court-termiste, 2 ans, hein, mais c'est court terme, moyen terme. Mais imaginons que voilà, vous voulez voyager dans 2 ans, 3 ans. Mais en fait, vous ne voyez pas ce que vous voulez faire après 3 ans. Mais en fait, vous pouvez en fait mettre en place une stratégie long terme quand même, qui serait par exemple d'épargner sur votre assurance vie. Ou si vous avez la possibilité, vous mettez 200 € par mois sur votre assurance vie. Et l'assurance vie, faites encore attention. Parce qu'en fait, les banques vous ponctionnent énormément en frais. Donc faites attention à où vous ouvrez votre assurance vie. Voilà, juste ça, parce que les frais, si vous ouvrez une assurance vie et que en fait ça vous ponctionne énormément, bah, en fait vous perdez de l'argent même avant de pouvoir en gagner. Donc vraiment faites attention à cela. Puis en fait ça peut être votre stratégie long terme, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire à long terme, mais vous savez juste que dans 2 3 ans vous voulez voyager. Donc quand même pensez au futur en mettant par exemple 200 € par mois ou 250 ou même plus si vous pouvez vous l'offrir. Et en fait sur le court terme, bah, vous savez que là vous devez en fait mettre vraiment à fond l'argent de côté pour votre voyage parce que vous avez planifié votre voyage et vous avez vu que par exemple votre voyage vous coûtera 10 000, 15 000 € parce que vous décidez de faire 3 4 pays, un petit peu le tour quoi. Ben en fait, vous savez que ça va vous coûter 15 000 €, donc vous savez que vraiment aujourd'hui, quand des amis vont vous proposer des sorties, vous allez leur dire non merci. Et ils vont dire mais tu gagnes de l'argent, etc. Ou non merci, parce que du coup vous avez un projet. Et donc tout votre argent doit en fait servir à être épargné pour réaliser ce projet qui est votre voyage. Ça peut être le cas si vous voulez acheter un bien immobilier aussi. Donc vous savez que vous aurez besoin d'un apport, bah, tout l'argent vous devez le stocker. Donc aujourd'hui vous devez dire non en fait. Vous devez accepter de dire non pour dire oui plus tard. Parce qu'en fait, si vous dites oui plus tard, en fait, c'est demain que vous direz non. Et en fait, tout le monde, en fait, demain ne pourra pas dire non. Parce que au moins, aujourd'hui, vous avez accepté de dire non. Et demain, vous serez en capacité de dire oui. Donc vraiment, pensez à votre projet. Et si vous ne savez pas trop comment mettre en place des projets, vous ne savez même pas, en fait, vous vivez au jour le jour, vous ne savez même pas comment planifier quoi que ce soit, vous ne savez même pas ce qu'est une stratégie, vous ne savez même pas organiser en fait un minimum votre budget, vous recevez votre salaire, vous ne savez même pas ce qui part, vous ne savez même pas ce qui rentre, vous êtes vraiment perdu, vous êtes dans le néant, et bien vraiment n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Normalement je mettrai le lien dans la vidéo même, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et ce sera avec une joie de vous accompagner. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de réaliser des choses, même avec très peu d'argent, vous avez la possibilité de réaliser quelque chose. Et en fait, la plupart des choses qui nous frustrent, c'est parce qu'on se compare aux autres en fait. Ne vous comparez pas aux autres. En fait, faites avec ce que vous avez, faites de votre mieux avec ce que vous avez. Même si par exemple vous gagnez 1 800 € par mois, vous pouvez voyager en gagnant 1 800 € par mois. C'est juste qu'il faut mettre les bonnes stratégies, les bonnes techniques en place et vous devez avoir ce déclic que vous voulez vous faire quelque chose pour vous et arrêter en fait de vivre à travers les autres parce qu'en vivant à travers les autres en fait vous ne vivez même plus et en plus vous êtes frustré. Donc à quoi bon? Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer que j'améliore dans la vidéo. Et sur ce en fait je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.